Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Le fer à repasser est un appareil électrique qui sert à repasser les vêtements froissés après la lessive, les plis formés sur les vêtements, les flèches sur les pantalons ou les jupes plissées. Il est utilisé dans la vie de tous les jours et rend la vie quotidienne confortable, accélère et facilite la résolution des tâches ménagères. Parmi la vaste gamme proposée, il est facile de s'y perdre. Avant de choisir un fer à repasser pour la maison, il est nécessaire de prendre en compte ses caractéristiques et de lire les commentaires des clients. Fer à repasser moderne. Lequel choisir? Un appareil de repassage électrique se compose d'un élément chauffant placé le plus près possible de la semelle, d'un thermostat et d'un cordon d'alimentation. Dans les produits modernes, la fonction de cuisson à la vapeur et la protection contre la formation de calcaire sont ajoutées. Le dispositif du fer à repasser. L'élément principal de l'appareil est une résistance électrique tubulaire ou TAN avec un fil conducteur en nichrome au milieu. Le courant électrique est appliqué au fil, qui s'échauffe et transfère la chaleur à l'élément chauffant, situé près de la semelle. La température de chauffe est réglée par un thermostat. Pour chaque type de tissu, une certaine température de repassage est prévue. Selon les modèles, le nombre de positions du thermostat varie de 3 à 6. La commande est assurée par une molette située sur le corps de l'appareil et reliée au thermostat. La plaque bimétallique du thermostat est constituée de deux métaux soudés ensemble. Le laiton et l'acier ont des températures de dilatation différentes, ce qui les fait se courber lorsqu'ils sont chauffés. À froid, elle est plate et le contact est fermé, mais lorsqu'elle est chauffée, elle se plie et ouvre le contact. Le cordon d'alimentation est à 3 phases, 0 et terre. La surface de travail de l'appareil s'appelle la semelle. La qualité du repassage dépend de la régularité de la chauffe. Le bec étroit permet de repasser les articles comportant des boutons, un grand nombre de plis, des fronces, des poches. Le nombre de trous qu'elle comporte assure une alimentation en vapeur régulière, ce qui est important pour repasser les plis et les produits froissés. La qualité de l'entretien dépend du matériau de la semelle. L'indicateur sert à renseigner sur l'inclusion ou la désactivation de l'élément chauffant. Type de fer à repasser. Le type d'appareil électrique dépend de sa fonctionnalité, de sa sécurité et de la qualité de son travail. Un modèle classique simple est une variante d'un produit économique, qui est fabriqué sans système d'humidification et sans alimentation en vapeur. Il est équipé d'un thermorégulateur qui permet de sélectionner le mode de température pour le repassage de différents types de tissus, de la soie légère au tissu de laine dense. L'humidification se fait manuellement. Le fer à repasser avec gicleur perd de sa popularité, bien que son prix peu élevé attire les acheteurs. Au-dessus du bec, il y a un trou par lequel l'eau est pulvérisée, ce qui permet d'hydrater le tissu. Le fer à repasser avec générateur de vapeur et gicleur s'adapte à tous les tissus, aux plis et aux endroits difficiles à atteindre. Il repassera même les vêtements très froissés. Il est équipé d'un réservoir d'eau qu'il faut remplir périodiquement. L'eau est versée dans le réservoir à température ambiante, bouillie, et après le repassage, le résidu doit être vidé. Le fer à repasser de voyage est un appareil de petite taille et de faible poids, utilisé en voyage. Il est équipé d'un réservoir d'eau intégré, d'un générateur de vapeur et d'une alimentation en vapeur verticale ou par choc. La centrale vapeur fait référence aux produits professionnels et est conçue pour repasser de grandes quantités de linge, des tissus légers, des plis complexes. Elle se compose d'une chaudière et d'un réservoir d'eau amovible. L'eau du réservoir est introduite dans la chaudière, chauffée et, à l'aide d'un générateur de vapeur, acheminée vers les tissus. Un fer à repasser nouveau et innovant, sans cordon à brancher. Il fait partie de l'équipement de la maison intelligente. Le chauffage s'effectue sur une base stationnaire, qui s'allume automatiquement. Critères et paramètres de choix d'un fer à repasser pour la maison. Une approche équilibrée de l'achat d'un appareil ménager vous récompensera par la fiabilité, la sécurité et la longue durée de vie de l'appareil. Choisissez un produit en fonction de vos besoins, de la fréquence d'utilisation, de la quantité de vêtements et de linge dans la famille, des fonctions nécessaires et de vos possibilités financières. Certains critères permettent de choisir un fer à repasser sans pour autant gaspiller de l'argent. Le matériau de la semelle et les technologies de revêtement de la marque. Le matériau de la semelle détermine la rapidité avec laquelle le produit chauffe, la qualité du glissement sur le tissu et la facilité d'entretien de la surface. Il influe sur la qualité et la rapidité du repassage, la capacité à repasser les plis, à travailler sur les poches plaquées, à enlever les plis autour des boutons sans abîmer les appliqués, les broderies ou les ornements colorés. Le travail avec des tissus délicats tels que le tulle, la soie ou le nylon revêt une importance particulière. Il nécessite un certain régime de température,
une facilité de glissement. Il n'est pas permis de surchauffer la semelle et la présence de dommages sur celle-ci. Cela entraîne des accrochages, des collages, des brûlures du tissu et sa détérioration. L'aluminium est un matériau léger, doté d'une conductivité thermique élevée, d'un chauffage rapide et d'un glissement facile. Mais il est mou et craint les dommages mécaniques, de sorte que lorsqu'il est heurté, rayé, nettoyé avec une éponge ou une brosse dure, des rayures, des bosses et de légères éraflures subsistent à la surface. Cela aggrave le glissement, la poussière et le calcaire s'accumulent dans les fissures, le produit perd son aspect attrayant et la qualité du repassage, en particulier pour les tissus de couleur claire, se détériore. La surface en acier inoxydable est robuste et durable. Elle est facile à entretenir, facile à détartrer et peut être nettoyée à l'aide d'une brosse pour éliminer les salissures importantes. Les produits en métal ont un poids élevé. La surface en relief permet un glissement régulier et sans à-coups. Les surfaces en céramique et en métal céramique sont utilisées par des marques renommées pour la fabrication de produits coûteux. La céramique maintient la chaleur pendant longtemps, consomme moins d'électricité, a une propriété anti-adhérente, ne colle pas et n'écrase pas le tissu. Le matériau est durable et ne se raye pas lors de l'entretien et du nettoyage. Mais il ne tolère pas les chocs mécaniques, les chutes. La semelle du produit peut se fissurer et former des éclats. Le fonctionnement nécessite un entretien et un nettoyage minutieux de la surface froide de la poussière qui, lors du processus de chauffage, forme de la suie. Pour améliorer les performances, augmenter la durée de vie, la durabilité et la fiabilité du produit, les fabricants utilisent divers composés pour recouvrir la semelle du fer. Outre le revêtement anti-adhésif Téflon, bien connu et largement utilisé, le saphir et la pulvérisation de titane ont été utilisés. Le Téflon est utilisé comme revêtement anti-adhésif. Il protège le tissu contre les plis, les accrocs et la surchauffe, mais il est facilement endommagé par les accessoires de vêtements. En métal et en plastique, les boutons et les fermetures. Il doit donc être manipulé avec soin. Le revêtement en titane est léger, solide et durable. Il prend beaucoup de temps à chauffer et à refroidir, glisse facilement et convient à l'entretien de toutes sortes de tissus. La pulvérisation de saphir crée une surface super résistante qui ne craint pas les éléments métalliques des vêtements et qui est facile à nettoyer. Système anti-calcaire et auto-nettoyant. Au cours de l'utilisation de l'appareil, du calcaire se forme sur sa surface, dans les orifices d'arrivée de la vapeur et dans le réservoir d'eau. Ce phénomène peut endommager l'appareil et, s'il se dépose sur les tissus, il laisse des taches difficiles à éliminer. C'est pourquoi, pour éviter la corvée d'élimination du calcaire par des moyens improvisés et des méthodes folkloriques, il vaut la peine de choisir une nouvelle génération de fer à repasser équipée d'un mode auto-nettoyant et d'une protection contre le calcaire. À cet effet, certains modèles disposent d'une tige intégrée pour nettoyer l'eau du calcaire, qui doit être retirée et nettoyée périodiquement. Elle est située à l'arrière du produit. Un certain nombre de modèles utilisent un mode de nettoyage spécial, qui est activé par le bouton Calc Clean. Pour effectuer la procédure, de l'eau est versée dans le réservoir jusqu'à la marque maximale. La température maximale est réglée et, après la montée en température, le bouton permet d'activer l'alimentation en vapeur. Le fer est maintenu au-dessus de l'évier jusqu'à ce que l'eau sorte, ce qui permet d'éliminer le calcaire formé. Ensuite, utilisez un chiffon doux pour éliminer les particules de calcaire de la semelle. Puissance de la vapeur. La puissance de la vapeur se mesure en grammes par minute, varie de 10 à 150 grammes et se règle à l'aide d'un bouton situé sur la poignée de l'appareil. Pour les tissus délicats et légers, 10 à 30 grammes par minute suffisent, tandis que pour les tissus froissés et denses, le mode maximum est utilisé. Fonction supplémentaire. La protection anti-goutte contre les fuites d'eau pendant le repassage à sec permet d'éviter l'apparition de traînées et de taches. Les meilleurs fers à repasser sont équipés d'un mode d'arrêt automatique. En position horizontale dans les 30 secondes et en position verticale jusqu'à 10 minutes, il s'éteint de lui-même. La nouvelle génération d'appareils, qui sont équipés d'un système de maison intelligente, sont contrôlés par Bluetooth intégré, et l'appareil est mis en état de marche à l'aide d'applications pour téléphone et smartphone. Recommandé, distribution verticale de la vapeur et impact de la vapeur. Le repassage vertical est utilisé lorsqu'il est nécessaire de défroisser des rideaux, des manteaux, des objets suspendus. Le repassage s'effectue à la vapeur en position verticale. Les tissus denses comme le denim, le lin et le cachemire délicat nécessitent un maximum de vapeur pour être défroissés. Pour ce faire, on utilise la fonction de soufflage de vapeur, qui est activée par un bouton spécial sur la poignée. Dans ce cas,
La quantité d'eau varie de 90 à 150 grammes par minute. Quelle doit être la puissance du fer? La puissance du fer à repasser détermine la quantité d'électricité consommée, ce qui garantit un fonctionnement stable de l'appareil. La puissance du fer à repasser est mesurée en watts. W. Pour les besoins domestiques d'une petite famille vivant dans un appartement ou une petite maison, une petite puissance allant jusqu'à 1500 W est suffisante. Une puissance moyenne de 1500 à 2500 W est utilisée dans les modèles des chalets modernes, des grandes maisons et des appartements dotés d'un nouveau câblage puissant. Les fers à repasser d'une puissance supérieure à 2500 W font partie des fers à repasser professionnels et sont utilisés dans les hôtels, les maisons de vacances et les blanchisseries. Commodité et sécurité d'utilisation. La longueur du cordon est choisie en fonction de l'emplacement de la prise pour son raccordement au réseau électrique. Elle varie de 0,8 à 4 mètres. Le bord du cordon est équipé d'une attache à billes qui tourne sur 360 0. Son utilisation permet d'éviter la torsion et la rupture du câble conducteur. S'il y a des enfants en bas âge dans la famille, la longueur du cordon doit être la plus courte possible pour éviter les accidents. Le poids du produit influe sur la vitesse de repassage et la fatigue des mains, mais la qualité n'en souffre pas. Par conséquent, un modèle pesant entre 1,5 et 2,5 kg est suffisant pour un usage domestique. Les modèles de petite taille pour la route pèsent de 0,4 à 1,5 kg. Les modèles professionnels peuvent atteindre 11 kg. La poignée doit être confortable, couvrir librement la paume de la main et être recouverte d'un revêtement antidérapant ou de nervures en caoutchouc. Les modes de régulation et les boutons de vapeur doivent être en plastique durable, facile à encastrer et à actionner. La température nominale de fonctionnement de la surface du fer à repasser est de 130 0, et la plage varie de 105 à 155 degrés. Tout appareil électrique est une source de danger. Il est donc nécessaire de connaître et de respecter les règles d'utilisation du fer à repasser. Technique de sécurité au travail avec Hugues. Respecter le mode d'emploi de l'appareil. Éviter de mettre de l'eau sur les contacts électriques. Ne pas laisser l'appareil à proximité de flammes nues, de radiateurs, d'appareils de chauffage, de la lumière directe du soleil. Ne pas utiliser de prise et de rallonge sans mise à la terre. Ne pas remplir le réservoir d'eau lorsque l'appareil est en marche. Lors du repassage, utilisez le réglage de température spécifié dans les instructions. Remplissez le réservoir avec de l'eau bouillie ou de l'eau qui a reposé pendant une journée. Ne pas utiliser l'eau du robinet. Important, n'oubliez pas d'éteindre l'appareil une fois le travail est terminé. Classement des meilleurs fabricants de fer à repasser pour la maison. Le classement des fers à repasser est établi sur la base de leurs caractéristiques fonctionnelles, de leur qualité, de leur fiabilité et de la sécurité de leur fonctionnement. Les 10 meilleurs fers à repasser pour la maison. Philips GC 1741/70 Easy Speed, une version économique et abordable du produit qui, pour un prix modique, offre des performances fiables. La semelle en aluminium est recouverte d'un revêtement anti-adhésif, l'impact de la vapeur est de 90 grammes d'eau par minute, la puissance est de 2000 watts, la température maximale est atteinte en 30 secondes. Brown Textile 7 trillion S765A, semelle anti-adhésive, mode arrêt automatique, puissance de 2400 W, grand réservoir d'eau de 400 ml, poignée confortable, impact de la vapeur de 50 grammes min. Tefal FV 1849 Maestro 2, surface en céramique, système anti-goutte, déconnexion automatique du secteur, vapeur verticale, 120 grammes min de vapeur d'appoint et 30 grammes min de vapeur de repassage. Brown Textile TS 775 ITP pour les tissus délicats, puissance de 2800 W, léger, bec pointu, indicateur de réservoir d'eau. Raymond C 254S, surface en céramique, mode anti-goutte, déconnexion automatique, consommation électrique, 2,5 kW, cordon d'alimentation de 3 mètres. Philips GC 4902/20 Azur, léger, réservoir de 300 ml, puissance de 2,8 kW, trou de vapeur à différentes profondeurs pour une diffusion profonde et uniforme. Morphy Richard The Turbo Steam Intellitemp 303131, appareil intelligent super moderne, sélection automatique de la température de repassage, avec une puissance de 3,1 kW. Panasonic NIU 604 3,2 kW, fonction impact vapeur, surface en céramique. Tefal FV 5640 chauffe rapidement, la vapeur pénètre profondément dans le tissu, glisse facilement, fonction d'économie d'énergie. Rowenta DW 5135D1 La qualité et la fiabilité allemande garantissent une longue durée de vie du produit. Impact de la vapeur 180 grammes min,
vapeur verticale, mode d'arrêt automatique. Rowenta DW 5135D1. Les fers à repasser de classement sont formés selon les critères de qualité et de fiabilité des produits de marques réputées. En respectant les règles de fonctionnement, d'entretien et d'attention, chaque modèle évalué facilitera le travail de la ménagère et rendra les tâches routinières confortables.